Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour, bienvenue et puis bonne semaine puisque nous sommes lundi et que nous souhaitons ardemment que vous passiez les jours suivants en notre compagnie. Dans quelques instants, notre invitée d'honneur sera Isabelle Mergo qui, parce qu'elle s'estimait mauvaise actrice, est devenue une bonne cinéaste. Voici vos grosses têtes. Abbé de Cour, passé côté jardin, Jacques Maillot. Bonjour. Comme la princesse Mathilde, il a commencé plus d'enfants qu'il n'en a fini. Vincent Perrault. Bonjour. Il s'est installé à la Bastille pour se rapprocher du génie. Éric Logérias. Bonjour. Elle ne fait plus tourner les manèges, mais elle fait encore tourner les têtes. Evelyne Leclerc. Bonjour, mais oui, je confirme. Je confirme. Peut-être ai-je exagéré en le présentant un jour comme le plus distingué de notre équipe. Philippe Chevalier. Bonjour. Alors, je suppose que vous avez vu le joli dessin de Willem dans l'IB. Ça un prélude à la visite de notre président au Saint-Père. Alors, il a représenté d'ailleurs les deux protagonistes de la rencontre. Et le pape dit, en s'adressant à Nicolas, il lui dit « Tu sais pourtant que l'Église condamne le divorce ». Et alors il se défend, notre président, il dit « Mais si François Fillon veut s'en aller, je ne peux pas le retenir ». C'est un gentil couple important, ils sont beaux. Cette année, il ira avec son ordinateur portable, Nicolas, parce que les SMS, ça suffit pas, il a plus de travail que ça. Ouais. Et puis, le Fillon a dit qu'il n'était pas candidat pour 2012 et que pour 2017, c'était un peu loin pour faire véritablement des projets. Oui. Mais bon... C'est pas une mauvaise nouvelle en soi. Non. C'est quand même le trop-plein, parce que vous avez vu, Luc Châtel a fait un lapsus. Ah oui. Encore un. Et puis révélateur. on sentait que ça venait du cœur, le truc. Hein. Le président m'a nommé premier... je veux dire... Non, il a dit m'a nommé Premier ministre. Oui, et puis il a dit c'est m'a nommé ministre de l'Éducation. Et là, C'est une épidémie ou quoi? Non, c'est très révélateur. et là, il y a un assistant qui l'a réveillé à ce moment-là. Quand même, Ils vont en stage chez Rachida Dati et forcément ils ont la langue agile. Oui. Mais est-ce qu'ils en profitent pour se faire faire une petite inflation par la même occasion? Mais ils le font exprès ou pour faire parler d'eux? Oui, ou bien on c'est- peut faire parler, on ne peut Oui. parler d'inflation que lorsque la fellation est réussie. Bah, hein. évidemment, évidemment. Autrement, il y a François Barouin qui s'est petit bonhomme. implicitement mis Il est- sur les rangs. Il est hein. mimi, il est mimi le petit Il a Barouin, dit hein. quand même, il était interrogé dans un studio où notre station était largement représentée. Il a dit qu'il y avait 4 personnalités dans ce studio qui étaient à même de briguer la place. Ah, alors, alors, il il y a avait dit, qui il y a Christine Lagarde, Oui. il y a Bruno Le Maire et il y a Luc Châtel. Et il n'y avait pas de 4e nom. Ah, bah oui. Ah, Ah, ça c'est très habile. Je Ah, vous il en est dis pas malin. plus. Ah, ouais. Il est malin ce petit Oh là là. Oui, Barouin. oui, oui. C'est son petit côté Hitchcockien, ça. Oui, oui, il oui, entretient oui. le suspense. Le Harry vous voyez. Potter, il a l'œil C'est à tout. ça. Le Harry Potter. Ah, c'est vrai qu'il Ah oui. Il fait Il a très... pas l'âge, quand Enfin, même. il est entre Tintin et Harry Potter. Il va finir par faire vieux jeune, faut qu'il fasse gaffe quand même. hein. Il a peut-être Ah, une- il est mignon quand même. Oui, oui. Ah bah oui, il a... bah voilà, Ah ça oui. y est. Non, c'est non, parti. Tu dis ça, moi, c'est parti. Tu dis ça parce qu'il a une braguette magique, c'est ça? si disait oui, je dirais pas non, c'est sûr. Et il aime les blondes, on l'a vu. Ah oui, mais il était avec une brune au départ. Bah oui, Ah ouais, mais Non, ça veut dire que ce n'est pas Il un était homme avec une blonde. sectaire. Ça y Oui. est, Ça veut dire qu'il est pas j'ai fier. encore loupé le coche, encore une Mais fois. non, rien n'est perdu. Oui, T'as loupé mais le cochon. Ouais. Non, s'il aime à la fois les brunes et les blondes, il devrait susciter une adhésion. Au parti. Non. Alors dites donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais le comptage des manifestants a encore donné lieu à controverse. Bon, Et naturellement, c'est toujours le même rapport Mais oui, de mais- force. Pour les oui, uns, oui. il y a un manifestant, et pour les autres, il y en a eu 3.
Bon, Oui. alors là, la CGT à Albi a eu une idée de faire filmer les manifestants Oui. pour ensuite, Les compter. en ralentissant Oui, l'image, c'est pas bête, avoir un mais- compte exact. Alors. Cela dit, si le cortège est monté en boucle et que Bah, évidemment, si. les derniers Ce sont les défilent... premiers, comme dans la Bible. Bon. Évidemment. Non, mais si vous avez un plan trop large, c'est impossible de compter qui que ce soit parce que chacun est trop petit, ça fait tête d'épingle. Si c'est trop serré, du coup, comment définir Oui, mais la... si c'est trop serré, tu Tu multiplies. vois, tu multiplies. Bah oui, c'est bien leur problème. Ils multiplient trop ou pas. Voilà. Et on va en revenir au même problème. T'imagines le pauvre gars Ben qui voilà. va passer sa nuit à compter 3, 10, 4235. Ah mince, je me suis trompée. Attends, on passe au début, Attends, Robert. remets l'arrêt sur image Dédé parce que j'ai plus ma tête là. Ils ont qu'à compter les pieds et après ils divisent par 2, c'est Voilà un mathématicien. Alors, nous avions rendu hommage aux 2 jumelles de 98 ans, 2 françaises. Bon, Oui. dans le livre des records, elles ont été supplantées, voilà, il y a quelques heures, par 2 jumelles belges qui sont centenaires Ouais. et qui Ben- sont en grande forme. Ces 2 jumelles que Ben Laden n'aura pas. Elles se prénomment Raymond et Lucienne. Ah oui, ça fait pas jeune, c'est vrai. Ouais. Ça, Moi, ce sont les Françaises ou les Belges, suite, Raymond et moi, Lucienne j'aime bien Ça situe Raymond. un peu l'époque. On leur a offert un châle. Bon, c'est pas jeune non plus. Non. Ah, là, ouais. Et puis une chauffeuse là pour les Une pieds, non chaufferette, Une une chaufferette. Petite paire de charentaises chacune quand même. Non. Du stéradant Non, Oui. il n'y a pas eu de charentaise Allez. parce que Ségolène s'est pas dérangée. Ah oui. Euh, Et des spéculoos, parce qu'en Belgique, on aime bien le tremper. c'est trempé dans le café, ça se mange facilement. Ah oui, moi aussi, j'aime Ça, bien. c'est pour les Belges, Oui, ça. j'aime le bien spéculoos, tremper oui. le spéculoos de temps en temps, ça Ah oui. soulage. C'est délicieux. C'est bon. Et Mais puis c'est vrai, j'adore. on leur a offert beaucoup de Ah bah oui. mais Ah bah oui, elles en auront encore davantage dans quelques années. C'est ça. Il est odieux. Alors entre le spéculoos de Alors ça nous franchement. amène à la limitation d'âge décrétée par l'Académie française et qui va ôter de l'espoir à bien des octogénaires puisque désormais Absolument. ça sera fini à 75 ans. Mais je vous rappelle que selon la loi Vaticane, les cardinaux perdaient le droit de vote à cet âge-là. Oui. Oui. Hein. Donc c'est un peu normal, parce que franchement, ça a besoin d'un coup de Mais jeune. il faut préciser quand même que c'est l'âge auquel on peut se présenter. Oui, et on non va pas pas- l'âge Ah bah auquel non, on on est va foutu pas- à la porte. Ah Parce non, que sinon, on il y aurait- va pas virer ceux qui ah bah il y aurait sont plus là. grand monde sinon, Ah dis bah donc. oui. Non. Il y a de nombreux immortels qui ne l'auraient pas été si on avait appliqué plutôt Oui. cette limite d'âge. Giscard, il est rentré à quel âge Il est rentré, il avait 81 ans. Ah oui. Ah oui, c'est jeune. À hein, pour l'académie, entrer hein. là-bas, oui. À l'académie. Simone Veil, 80 ans. Eh Ah oui. oui, quand même, Oui. ouais. Jacqueline de Romilly aussi. Aussi. Romilly non, aussi. ça aurait été. Voilà, mais enfin bon, ça va pas faire pleurer Oui. dans les chaumières. Il n'y aura Non. pas de manifestation. Non. Non, pas là. non. Là, non. Mais ils ont qu'à faire rentrer Loana, elle a écrit un bouquin. Oui. Ça rajeunira. Qu'est-ce que c'était bien. Miette. C'est bien. Mais Miette. moi, je l'ai pas, j'ai pas pu le lire encore parce qu'il n'y a pas eu de traduction en français. Ouais. Mais j'ai vu qu'il calait votre bureau là, chez vous. Vous l'avez glissé sur le bureau. Et puis après la sortie de Le meilleur ne coûte rien, la grande Lulu porte plainte contre Guy Béard pour entrave à l'exercice du commerce de détail. Eh ben, ça nous amène à un coup de sang, qui est celui de son principal client, Jacques Maillot. Alors vous le savez, nous le savons tous ici, c'est un phénomène médiatique que l'on connaît depuis des années, les gens en promotion. Dès qu'un auteur sort un livre, qu'un comédien sort un film, on ne voit plus que lui durant une grosse quinzaine de jours, voire plus dans tous les médias. Et fort de ce procédé, je me suis demandé si on n'en faisait pas un peu trop avec la promotion actuelle d'Éric Woerth. Parce que lui, ça ne fait pas 15 jours ou 3 semaines qu'on ne voit plus que lui, mais ça fait plusieurs mois que ça dure. Alors moi, sincèrement, je trouve que ça fait beaucoup. Je veux bien reconnaître que le maire de Chantilly a beaucoup de talent, qu'il est toujours très drôle lorsqu'il vient à la télé nous faire un extrait de son excellent one-man show. Je suis au courant de rien. Il est vraiment poilant. On l'a d'ailleurs surnommé l'hippodrôle de Chantilly. Mais de là à nous le mettre à toutes les sauces, je trouve que c'est beaucoup. Cet été, par exemple, il était même dans les émissions sur le Tour de France. Alors, je sais qu'il est dans la seringue depuis plusieurs mois et qu'il a un formidable attaché de presse en la personne de Frédéric Lefebvre, un garçon tellement convaincant qu'il vous ferait avaler une couleuvre à un morpion atteint d'une angine rouge.
Il a aussi une vieille copine de boulot, une humoriste originaire de Lorraine qui ne manque jamais de nous le rappeler à notre bon souvenir, Nadine Morano, dit Nado la Dégoise, une véritable pépite parmi les nouvelles comiques françaises. On sait aussi qu'Éric Vorst a une productrice qui a quand même de très gros moyens, la célèbre Liliane B, dont le directeur artistique Philippe Demestre est une des plus grosses pointures du showbiz à la française, puisqu'il aurait été formé par le fameux Bernard Madoff, un enfileur de riches de premier ordre. Tous ces gens constituent naturellement une équipe de grands professionnels, mais on peut craindre qu'un tel matraquage médiatique ne finisse par lasser le public et à terme peut-être nuire à la brillante carrière d'Éric Vorst, qui a beaucoup galéré, rappelons-le, avant de devenir la star qu'il est aujourd'hui devenu. Souvenons-nous, moi je me rappelle très bien, à peine venait-il d'être engagé au Grand Théâtre de Bercy, alors qu'il était inconnu et qu'il rêvait de devenir célèbre, Éric avait invité pour se faire connaître les journalistes de Paris Match afin de se faire photographier en train d'escalader la façade du ministère des Finances. Vous vous rappelez de ça? Maintenant qu'il est une énorme vedette, ce serait dommage que pour une overdose de promotion, il retombe dans l'anonymat au pied de la scène. Alors, un conseil, cher Éric, continuez à nous faire rire car vous avez vraiment des dispositions pour ça. Mais dites à votre productrice Liliane B et à son directeur artistique Philippe de M de moins donner d'enveloppe aux journalistes et aux producteurs de télévision afin de laisser du temps et de la place à vos confrères. Vous savez, Éric, sur l'île d'Aros comme ailleurs, le soleil a le droit de se lever pour tout le monde. J'ai même une idée pour vous. Partez à la retraite, histoire de montrer qu'à 54 ans, c'est possible. Ça calmerait définitivement la CGT et le Parti socialiste. Merci, monsieur Maillot. Une invitée surprise que nous n'avions jamais reçue, mais dont nous connaissions le talent. Elle officie dans un théâtre bien sympathique qui est dirigé par notre ami Jacques Maillot, le Théâtre des Deux Ânes. Comment s'appelle votre spectacle qui vient de démarrer? Ça s'appelle Le Bagné de Crabe. Ah, c'est pas mal, Le Bagné de Crabe. Je crois qu'au théâtre, comme en matière de livres, le titre est très important pour la réussite. Ah bah oui, c'est ce qui fait le succès. C'est 50% de... Oui. Alors, je sais que vous avez réussi, parce que, bon, vous ne lésinez pas sur l'investissement, vous avez réussi à attirer dans votre troupe Ségolène Royal. Oui, c'est cher, mais c'est cher. Bon. Je la paye en fromage de chèvre, donc ça va. Et mieux que cela, vous l'avez persuadée d'être des nôtres aujourd'hui. Alors, on va la faire entrer. Bonjour Madame Royal, asseyez-vous. Est-ce que votre fête de la fraternité s'est bien passée? Très très bien. Parfaitement, monsieur Bavard. Ça s'est parfaitement bien passé. Et cette réforme de la retraite, vous la mettez toujours en cause? Mais bien sûr que je la remets en cause, cette réforme de la retraite, monsieur Bazard. Bouvard, Madame Royal. Oui, taisez-vous, laissez-moi terminer. Quand on voit ce qu'on entend, eh bien moi je dis aux Françaises et aux Français, je ne veux pas de cela. Parce qu'il faut regarder ce qui se passe dans les autres pays d'Europe. Au Japon, par exemple. Savez-vous à quel âge part en retraite un sumo qui a commencé à travailler à 14 ans sans bouclier fiscal? Eh bien, je vais vous le dire, moi. Il part à un certain âge. Et il peut profiter de sa retraite à taux plein, sans se faire de sushi, monsieur Bazard. Alors que chez nous, les plus riches s'enrichissent en dormant. Et puis, il faut aussi regarder ce qui se passe en Angleterre, ce qui se passe... regardez monsieur Barack Obama, par exemple. Quand il décide de construire une mosquée sur une plateforme pétrolière de la Nouvelle-Orléans, mais il consulte les partenaires sociaux. Moi aussi, bien sûr, je consulte les partenaires sociaux. Et après, je fais ce que je veux. Mais j'entends bien sûr le questionnement de Martine Aubry.
Et de son troupeau d'éléphants qui se demande mais quand va-t-elle arrêter de débiter toutes ces conneries? Eh bien, je n'ai pas de réponse à tout. Moi, je continuerai à mettre le bordel au sein du Parti socialiste, même s'ils n'ont pas besoin de moi pour cela. Vive le Québec libre! Et merci Florence Brunol, qui a vraiment... là, je fermais les yeux et j'avais l'impression que c'était elle qui était parmi nous. Vous avez à votre catalogue d'autres femmes... J'ai commencé par Ségolène. On m'a dit un jour, tiens, tu ressembles à Ségolène. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été me précipiter à Strasbourg-Saint-Denis. C'est là où ils achètent... Non, pas pour ce que vous croyez. Pour m'acheter mes perruques. Et puis après, j'ai continué. Mais pourquoi pas Rachida Dati? Pourquoi pas Bachelot? Alors pour Bachelot, c'est un peu plus dur. J'ai été chez mon sommelier, puis j'ai acheté les... Non, mais je veux dire, je me rembourre un peu. Bon, oui, voilà. Et puis le dentier. Et puis le dentier aussi pour Bachelot. Et puis qu'est-ce qu'on a comme nouveau personnage? On a Madame Bettencourt. Oui, Madame Bettencourt. Comment? Il y a du monde dans la cour. Mais pour Madame Bettencourt, je ne vais pas venir avec Madame Bettencourt. Oui. J'ai aussi, tiens, envoie-moi ça. J'ai aussi Eva Joly. Allez, un tir de foot. Allez. Ouais. Bon, c'est bon. Alors, vous savez, Eva Joly, elle, on croit qu'elle est... Oh, monsieur Pouffard. Monsieur Pouffard, hein? J'ai foussé à l'œil, hein, monsieur Pouffard, hein? Ça fait une collection de timbres que vous avez vendu, là, récemment, hein? Des timbres Spar, vous savez, dans les casinos. Non, voilà, bon. Merci à Florence Brunol. Écoutez. Et bon vent au beignet de crabe. Aujourd'hui, et c'est un jour faste, que celui qui voit la réunion autour de moi de Jacques Maillot, Présent. de Vincent Perrault, Présent. d'Éric Logérias, Présent. d'Evelyne Leclerc Présent. Au plafond. et du plus distingué d'entre nous, Philippe Chevalier. Bravo. Bravo. Avec Donnant, elle propose aux cinéphiles un polar de sa façon, c'est Isabelle Mergo. Voilà, asseyez-vous, chère Isabelle. Et quel est l'animal qui vous accompagne? Un chien. Daniel Auteuil. Un chien, Philippe. C'est un Jack Russell. Il est mignon, hein? Oui, il est mignon. Il est vieux, hein. Il s'appelle comment? Faut lui- il s'appelle Oreste. Au reste. Voilà. Mais d'ailleurs, il s'en va pas, hein? Non. Le micro est en train de viser dans ton décolleté. Oui. Là. Alors, il aimerait bien comme moi que vous le preniez sur ses genoux, mais lui, il a une chance, hein? Oui, mais je préfère pas. Je préfère le laisser là par terre parce que sinon il va me mettre des poils partout. Voilà. Bah, c'est pas laid, hein? Ah, je suis contente d'être là. C'est vrai? Ah ouais. Ça faisait ouais, longtemps. vraiment, je suis contente. Ça nous rajeunit tous, hein? Ah, oui. Je sais pas, je suis pas sûre, hein. Bon, je vais vous demander, est-ce qu'on faisait pas à l'époque où vous étiez des nôtres de bien vouloir vider votre sac et vos poches, là? Vider mon sac réellement. Oui. Ah bah, tout de suite, elle est moins contente. Là. Au sens propre. Estime-toi heureuse, on vide pas le chien. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Un parapluie. Un parapluie? Oui, un Ah, parapluie. mais pliable, alors? Pliable. Ah, J'ai un portefeuille rouge fluo parce que je le perds tout le temps, mon portefeuille. Combien il y a dans le portefeuille? Il n'y a rien. Il n'y a que ma carte bleue. J'ai plus de liquide, j'ai plus On rien. dirait une trousse plutôt. Il y a... Alors, je suis en charge d'une petite fille en ce moment, donc une couche culotte. Ça n'est pas pour toi par hasard, sait. Isabelle. Non, mais elle a vu ni qu'elle pour mon venait mec. ici. Ah, t'as un mec? Mon mec est plus... Oui, C'est j'ai un nouveau? mec. Non, c'est nouveau, mais mon mec, il est pas nouveau. Hein. Il est plutôt jeune. Bah, la couche et la taille de Philippe aussi, hein, donc si vous voulez. Bon anniversaire, Philippe. J'ai des petites lingettes nettoyantes qui vont avec la bah oui. Voilà, ouais. j'ai évidemment un Un téléphone très vieux, Oui, qui très- fait même pas appareil photo pratiquement. J'ai mes clés.
C'est tout, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai rien. J'ai mes lunettes de soleil parce que je suis une star. Donc voilà. Et puis alors après, j'ai plein de bouts de tabac parce que je fume encore malheureusement. Et donc, c'est absolument dégueulasse. Il y a des bouts de tabac partout. Et j'ai ma petite bouteille d'eau. Voilà, régime. dis donc. Et puis c'est Voilà tout. une femme Voilà. organisée. Ouais, hein. oui, ça c'est bien. ça. Donc voilà, rien d'intéressant dans mon sac, franchement. Ce qui hein. nous intéresse, mais ce qui en même temps nous inquiète un peu, c'est que vous n'ayez pas d'argent du tout sur vous. Bah, j'ai ma carte bleue, mais j'ai plus de liquide. Voilà. Est-ce que, par exemple, si vous allez boire un verre d'eau minérale dans un café, vous paierez avec votre carte bleue? Non, mais je trouverais bien Quelqu'un qui vous invite. quelqu'un, Ah, oui, moyennant ah, des oui. services qui me. Il y a ton chien qui est en train de bouffer le pantalon du monsieur, là. Oh, ça c'est pas m'étonnerait. grave. Non, il peut lever la jambe sur vous, la patte sur vous, mais il vous Si mangera c'est pas. un peu humide, Non, il c'est mange pas grave. pas. Il est végétarien, mon chien. C'est vrai, il est complètement végétarien. Est-ce derrière la caméra que vous avez trouvé votre meilleur rôle? Oh, je suis pas sûre. Non, franchement, moi, mon meilleur rôle, je vous le dis, parce que je le dis dans tous les interviews, mais les 10 ans merveilleux, c'était ici. Qu'est-ce que j'ai ri. Et même, je me demandais pourquoi j'étais payée, d'ailleurs. Je vous l'ai pas dit à l'époque, parce que Non, vous auriez été capable de me dire, eh ben, faites-le gratuitement, Isabelle. Mais mon meilleur rôle, ça a été ici. 10 ans, vous êtes resté. Hein. Qu'est-ce que j'ai pu rire. Ah oui, Qu'est-ce que ah j'ai oui. pu rire. Mais sinon, oui, derrière la caméra, c'est très fatigant. hein. Enfin, qu'est-ce qui vous fait dire que vous étiez une mauvaise actrice? Bah, moi-même, j'ai vu. Alors que vous êtes là, vous êtes d'accord quand on dit que vous êtes une bonne comédienne de théâtre? Oui, oui, enfin, bonne comédienne. J'ai pas une grande palette, hein, très large, je sais pas tout faire, mais le peu que je sais faire, je sais bien le faire. Parce que j'aime ça. Alors que d'être devant une caméra, j'aime pas. Donc, C'était fabuleux parce que vous étiez rarement très vêtue quand vous étiez à mais l'époque devant j'étais une jamais caméra. vêtue. À chaque fois qu'il fallait prendre une douche, c'était moi. Non, Et généralement, le metteur en scène mettait la serviette de bain très loin. Donc, j'éteignais la douche, je marchais jusqu'à la serviette de bain. Isabelle, c'est plutôt un compliment. Ça veut dire que t'es super bien gaulée, quand même. Ah, ben j'étais gaulée de la mort. Eh J'étais ouais. gaulée de la mort. quand N'en je parle savais pas, faire n'en des parle pas économies au au passé. Hein? N'en parle pas à l'imparfait. Oh, bah si, mais tout Elle est sera, magnifique. tout sera molli un non, petit peu. non, croyez-moi, il y a de beaux restes. Hein. Il y a de beaux restes, mais comme vous venez de le dire, il y a des restes. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas cruel que de vouloir faire rire avec des situations dramatiques? Bah, vous savez bien ce que c'est. Ah hein. oui, c'est Mais la définition du comique. Mais évidemment, vous Ah savez oui. bien. Ah oui. Sinon, c'est pas marrant quand tout est lisse. C'est quand tout Bergson. est, C'est quand on tombe, ça fait rire. Bergson. Qu'est-ce qui vous a inspiré le sujet de Donnant? C'est pas un remake du Fugitif, non? Je sais pas, vous savez, c'est compliqué hein, pourquoi on écrit des. Vous le savez bien aussi, de temps en temps, c'est dans les embouteillages, moi, que j'ai des idées. Alors, je suis là dans les embouteillages. Alors et allez puis, rue de la Rivoli, vous allez avoir des oui. idées tout le temps. Hein. Oui, Ah bah, oui, on en aura de plus en plus à Paris. Parce Ah que oui, ça circule de mieux en mieux. Ah oui. mais ça vous arrive pas, vous? Ah oui, C'est oui. dans Bah les oui, parce embouteillages qu'on a les bien sûr, on meilleures n'a rien idées, à faire. franchement. Et dans le bain, vous n'avez pas d'idées dans le bain? Ah, je me baigne pas, monsieur. Ah ouais, c'est vrai. Oui. Je me douche. Oui, oui. Ça t'arrange pas. Ça m'arrange pas, mais je me douche. Est-ce par fidélité amicale que vous avez réengagé la vedette d'origine roumaine de votre premier film? Oh, mais elle est formidable. Ah oui. Elle est formidable, elle est lumineuse. Elle est jolie en plus. Hein. Mais oui. oui, oui, et puis elle joue très bien, non, j'adore. Et puis j'ai de l'amitié pour elle maintenant, de la tendresse, et voilà, oui, et je pense que je vais faire un 4e film avec elle aussi. C'est Ah Éric ouais. Besson qui va être content, le Ah gros oui. mail. Parce que réengager une Rome, hein. Ah oui, c'est passé. Ah oui. Oh bah ça y est, elle est repartie à sa frontière là. C'est bien, c'est bien. Non, faut pas déconner non plus. ça va. Est-ce que vous vous êtes renseigné sur l'élocution des rescapés d'un accident Oui, j'ai vasculaire un ami. cérébral, puisque c'est le cas du personnage qui interprète Daniel Auteuil? Ben oui, j'ai un ami qui malheureusement a fait un accident comme ça. Il s'en est bien sorti puisque juste il dit des mots à la place des autres et ça nous fait beaucoup rire. Il est furieux et voilà, mais il s'en est vraiment bien sorti parce que c'est au meilleur des cas parce que parfois ça peut être vraiment dramatique. Enfin, quoi. ça modifie l'élocution, le rythme de l'élocution. Est-ce Oui. que pour certains propos de Daniel Auteuil, il n'aurait pas fallu mettre des sous-titres?
Et ben vous savez quoi? Je me suis posé la question. Et la première fois que ça a été montré au public, je me suis dit les gens vont rien comprendre. Entre la petite Médéa Marinescu qui a un accent à couper au couteau, Daniel Auteuil, on comprend rien de ce qu'il raconte. Je me suis dit j'ai loupé mon coup. Et en fait, on comprend. Et vous connaissez Tardieu, Jean Tardieu, Un mot pour un autre. Vous savez cette pièce de théâtre. On comprend rien de ce que disent les gens, mais finalement on comprend tout. Donc c'est Regardez pas... les hommes politiques, on comprend voilà. rien. C'est vrai. On finit par les élire. Hein. Les énarques. Est-ce qu'on peut faire de bons films avec des bons sentiments? Oui, moi je crois. D'abord, je ne sais pas ce que c'est que des mauvais sentiments. Il n'y a pas que des bons sentiments dans mon film, parce que quand même la petite Médéa veut tuer sa mère. Enfin non, mais franchement, Oui, c'est mais pas. ça c'est du tout venant. Hein. Oui. La routine. Oui. Mais c'est à la fin, c'est l'amour qui triomphe. Mais l'amour n'est pas un bon sentiment. L'amour est un sentiment Intéressé. universel et intéressé pour toi. Non, je pensais que c'est ce que tu allais dire. Non, c'est un sentiment universel. C'est pas un bon sentiment. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, s'il est universel. Non, mais c'est ce que je dis. Mais derrière bon sentiment, généralement, on entend un peu gnangnan et tout. Oui. Non, c'est pas. Non. Pourquoi tournez-vous toujours en province? Eh bien parce que comme moi j'aime bien exploiter les sentiments des gens, j'ai l'impression qu'il faut que j'enlève un petit peu d'architecture, etc. Ça aurait pu se passer à Paris, il se planque dans le 18e arrondissement, n'importe. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on voit mieux les gens quand on voit moins les choses. Quand on voit moins les immeubles. Oui, donc je les isole pour faire ressortir, ressortir le cœur. Par humain. exemple, le regretté Claude Chabrol tournait en province toujours, lui aussi, parce que il aimait bien la province, les restaurants de province. La vie en province. Ah bah là, je peux vous dire que là où on était, c'était un peu désert. Parce que malheureusement, en province, ça vous le savez tous, dans les tournées qu'on fait au théâtre et tout, après 8 heures du soir, enfin, c'est très dur, c'est un petit peu mort, quoi. Donc, puis moi, je suis pas une grande... moi, j'aime pas énormément... Je suis pas comme Chabrol, quoi, là, au niveau de la bouffe et tout. Donc, je m'en fous un peu. Non, c'est vraiment par souci d'être plus intime avec mes personnages, quoi. Même l'équipe doit être plus soudée, parce que tu tournes à Paris, le soir, chacun rentre chez lui. Ah oui, alors que là, au moins, tout le monde se retrouve, absolument. pour tout ça. T'as pas changé, toi. Hein. Non. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était l'année dernière, donc quand même. Non, mais là, je viens d'avoir un flash. Mais il nous coûte... T'as pas changé du Ouais, tout, il nous coûte Evelyne très- non plus. ouais. Mais c'est incroyable. Ça nous coûte cher. Mais hein. j'ai l'impression de faire un retour en arrière, un truc de fou. Vous avez changé de place, c'était pas tout à fait pareil. Ah, j'ai cru dire, vous, Philippe, vous avez super changé. Heureusement, elle a dit de place. De place. Ouais, vous renverrez la DHEA, là. hein. Non, mais c'est Et toi incroyable. non plus, tu n'as quand pas même. changé, Isabelle. Qu'est-ce que vous devez aux grosses têtes? Alors, d'abord, une popularité incroyable, parce que, vous savez, quand j'ai tourné, je vous trouve très beau, il y a des agriculteurs qui venaient me voir, ils me disaient, vous savez, on n'avait pas la télévision, on n'avait pas le téléphone, mais dans le tracteur, on avait la radio et on vous écoutait. Et je suis rentrée, ce que je dois aux grosses têtes, c'est que je suis rentrée avec vous, hein, comme toutes les grosses têtes, dans le cœur des Français, qui n'est pas Paris, qui est vraiment, moi, les provinces que j'aime, on est rentré en profondeur, quoi. Et donc, ça donne une popularité et une sympathie incroyable. Et ça, je le dois aux grosses têtes. Et puis, je lui dois 10 ans, mais qu'est-ce que j'ai pu rire, quoi. C'était formidable. Ah bah viens, c'est la première fois que je vois Philippe caresser quelque chose. C'est pas quelque chose, c'est un chien, Vincent. C'est parce qu'il est à la hauteur. Vous auriez pu venir avec un Saint-Bernard, non? Amenez-le plus souvent, comme ça il fichera la paix aux maquilleuses. Non, mais j'ai des rapports Ah bon très bons avec les chiens. Avec les chiens. Qui sentent que je les aime. Et les chiennes? Alors, c'est pas toujours... Les chiennes sont moins affectueuses parfois. Hein. Ou alors, oui elles sont Ça dépend affectueuses... comment vous les traitez. Elles sont plus vénales. Alors que les chiens, généralement, aiment bien mes jambes. Je sais pas pourquoi. Ah, on va jouer au tennis ensemble. Alors ça n'existait pas de votre temps. C'est-à-dire, c'est une partie de tennis. Je vous envoie des balles. Vous allez, comme on vous connaît, les renvoyer avec un revers qui n'a pas d'égal. Et c'est Vincent Perrault qui va être l'arbitre. Allons-y, monsieur l'arbitre. Allons-y. C'est compliqué, il faut avoir... Oh Faut là être là, sportif. carrément. Il faut dire que Perrault est un sacré grimpeur. Hein. Oh On là va pas là. mettre 2 heures pour monter 3 marches quand même. Ah, dis donc, il est plus rapide que ma bille. Hein. Ah, ah bah, ma bille, il sera encore là, hein, en bas. hein. Isabelle Mergot,
Pour vous qui êtes une nature, pourquoi vous n'aimez pas la nature? Parce que d'abord, c'est pas vrai que j'aime pas vraiment la nature. J'aime bien me promener avec mon chien dans la nature, mais je m'ennuie beaucoup. Alors j'aime bien savoir que j'ai la ville à côté de moi, des fois que je voudrais sortir, mais je sors jamais. Mais c'est histoire de savoir que je peux le faire, quoi. Oui, oui. Bon, c'est assez franc, ça mérite un premier point, histoire de démarrer un petit peu la partie 1-0. Est-il unique dans l'histoire de la télévision qu'un dimanche soir, sur les 2 principales chaînes, les 2 premiers films d'une jeune cinéaste se soient retrouvés en compétition? Ah bah ouais, puis j'étais vachement flattée parce qu'ils ont trouvé rien de mieux que pour mettre en compétition Mergo, de mettre un autre Mergo. Donc j'étais alors Oui, là, c'est ce que la là, j'ai eu question la grosse rappelait. tête, Hein. hein. C'est ce que la question rappelait. Oui. Non, mais bon, c'est la revanche du boxeur. Hein. Bah, je crois que c'est pas fréquent, oui. Ils l'ont fait volontairement parce que, en principe, non. En principe, les dirigeants de chaîne ignorent les programmes de la Ils les concurrence. déposent, ils ont un délai de Je sais, dépôt. franchement, je ne sais pas les dessous de cette histoire, ni les producteurs, c'est un mystère. Et parvenir quand même à toucher au moins 6 ou 7 millions de gens sur 2 chaînes différentes sans le faire exprès, ça mérite 11 bien... millions, Coco. 11 millions, raison. Eh ben ça mérite 2 points au lieu d'un, 11 millions. Pourquoi Très est-ce le bien, film le 3-0. plus récent qui a suscité le plus gros audimat? Mais parce que Je vous trouve très beau était déjà passé un an auparavant, et là c'était la première fois que Enfin Veuve passait sur une chaîne hertzienne, et puis c'est l'effet TF1 que tout le monde... Vous savez, par exemple, quand le président fait ses vœux, c'est la même chose sur toutes les chaînes, et c'est la une qui est en Vous tête. avez des problèmes avec certains mots, Oui. hertzien par exemple. Ah non, j'arrive à le dire hertzien. Ah bon, parce Bah que... oui. Ah oui. C'est chaîne que j'arrive pas bien à dire. Oui, là, Philippe vient d'essayer de faire chanceler un peu Isabelle sur un terrain. Oh, il en- Ah, Un peu, j'en suis là. excusez-moi, oui. Il en faudrait plus. Question un peu facile Et qui est-ce que je mérite peux un point. insulter comme tous les joueurs Mais ou, oui, ou est-ce que je peux pousser des cris comme les joueuses Et de bien, tennis oh, qui mais font- bien sûr que tu peux. Ah oui. Ah bah là, si tu fais ça, tu vas avoir des points supplémentaires. Parce que si on commence à exciter l'arbitre, attention. Hein. 4-0. Lisez-vous les critiques. J'essaye que non et je tombe toujours dessus sur des mauvaises. J'ai toujours des mauvaises critiques de toute façon. Et j'aimerais dire avec panache que j'en ai rien à foutre, mais non, j'en ai à faire. Ça me fait mal. Là, il y en a quelques-unes qui sont pas entièrement gentilles. Hein. Ah mais tout le temps. Dans Enfin Veuve, on a dit qu'il y avait que le chien qui jouait bien. C'est sympa, c'est sympa. Ce qui est faux en plus, parce qu'on lui mettait une petite saucisse, vous savez, par exemple pour ouvrir la porte, on met une saucisse en l'air comme ça, donc il saute, on croit qu'il veut ouvrir la porte. Moi je pouvais pas mettre des saucisses aux acteurs, c'était ridicule. Il y a des actrices Mais- qui marchent comme ça aussi. Ah ouais. Des noms, là. Pourtant, on dit que certaines actrices sont de grandes saucisses, mais enfin, devant cet aveu de sensibilité, ça nous fait un point, Isabelle. Est-ce qu'un homme encombrerait davantage votre maison que 2 chiens? Oh bah oui. Mon chien, il se lave pas les dents, il y aura pas la brosse à dents à côté, au moins. Oui, Enfin, mais non. bon, l'homme, vous n'êtes pas obligé de le sortir pour qu'il pisse sur le trottoir. Ça dépend l'âge. Là, nous Là- venons d'assister à une là, volée de Philippe, revers là, liftée qui marque le Là, point vous avez immédiatement. évité la question, là, voilà. 6-0, mais exceptionnellement, je mets également un point à Philippe qui a brillamment amené la réponse. 6-1. Et tu as enfin rencontré quelqu'un? D'où vient votre allergie au mariage? Bah, je pense que c'est les hommes qui sont surtout allergiques à moi. Hein. On m'a jamais vraiment demandé. Et puis voilà, j'aime bien être seule. Et voilà, je suis pas allergique. Ça s'est pas proposé. Voilà. Oh, il y a eu quand même des candidatures. Une fois, il était bourré. C'était Péroni. Non, mais je vous jure, c'est vrai. Il était maître verrier, voilà, et tout. Et je l'ai il voulait annoncé à ma mère. Il vidait les bouteilles, il les vidait en même temps. Un petit peu. Hein. Et je l'ai dit à mes parents, j'étais très contente. Et le lendemain, ils ne se souvenaient plus. Voilà. Souffler n'est pas joué. Donc, mine de rien, ça refroidit. J'avoue que j'hésite à mettre un point sur une histoire quand même un petit peu difficile à avouer. Ah, alors avec le cri, voilà. ça va mieux. 7-1. Pouvez-vous mener ensemble un film et une liaison amoureuse?
Si fait partie du film, oui. Sinon, s'il faut que j'aille le chercher après le boulot, non. Surtout qu'on n'a pas d'horaire dans ce métier. Vous êtes fous, là. Non, alors, il a- c'est crevant de faire un film, vous savez. Mais il arrive que vous preniez la liaison dans la distribution du film. En fait, ça s'est jamais fait. Mes relations amoureuses sont très calmes. Voilà, beaucoup plus calmes que mes relations professionnelles. Mais non, vous savez, quand je suis dans un film, et puis le soir, Voilà. j'ai envie de dormir. C'est crevant, hein, c'est crevant. de Donc faire il un fallait me répondre non, je choisis entre un film. D'accord, Philippe Bouvard, non. Devant Oh là cet là. excès d'autorité du joueur Bouvard, Vous avez vu ça? j'aurais presque retiré le seul point qu'il avait, enfin je vais pas aller jusque-là, mais un point de plus pour Isabelle Mergo. Faites-vous 8-1. des efforts vestimentaires quand il s'agit de séduire un homme? Ah bah oui, j'enlève tout. Et un ace, eu 9-1. Moi, c'est le contraire, je camoufle. Mais ceux que vous séduisez succombent-ils à votre corps ou à votre esprit? Oh, à mon corps, vous savez, mon esprit, je le donne trop quand j'écris mes scénarios. Après, je suis en jachère, moi. L'esprit, es-tu là? Non, mais parce que l'esprit, quelquefois, d'une femme fait peur aux hommes, en plus. Hein. Eh ben justement, c'est pour ça que moi je me tais. Moi je dis, les hommes ils adorent qu'on leur dise, oh c'est merveilleux, ah bon, t'as planté un clou, oh merci, qu'est-ce que c'est formidable. Ils aiment bien. Les hommes sont assez bêtes, vous savez. Ils marchent à la flatterie, mais alors la plus grossière, ils sont là. Oui. Ils sont stupides. C'est des pans. Non, mais vous avez raison. En éliminant le mariage, vous éliminez le divorce. Absolument. Mais je n'élimine pas les engueulades, malheureusement. Ça arrive. Hein. L'orgueil masculin vient d'en prendre un coup. Je mets un deuxième point, monsieur Bouvard. Pourriez-vous aimer un homme qui porte une chemisette? Non. Je sais que vous en portez, vous, de temps en temps, non? Quand il fait chaud. La chemisette, c'est la chemise Non. sans manche, hein, Voilà. c'est ça, voilà. Moi qui arbitre La beaucoup manche de courte, choses. la manche courte. hein, Alors pas possible. pour vous les hommes, sachez une chose, qu'il n'y a rien de plus viril et de plus craquant pour une femme qu'un homme qui retrousse comme ça. Ah bah petit oui, Isabelle, ça fait un peu regardez, bûcheron, ça fait le gars Vincent qui revient Perrault. du Isabelle, un travail. petit peu comme ça, par Un peu exemple. comme bah ça, voilà. voilà. Comme ça, voilà. Ça, c'est viril. 3 La- points de plus. La chemisette, La non. chemisette, non. Mais non. Non. Ça fait employé de la caisse d'épargne. Oui. Non, C'est- oui. Voilà. Ah, je suis Surtout tout à fait le d'accord. pire de pire, c'est la chemisette avec la cravate. Ça, ça c'est. C'est américain, rédhibitoire. ça. C'est Et si très vous américain. portez en plus des soquettes blanches, Isabelle, chemisette, short et spartiate. Ça ne va pas dans mon lit, ça passe pas la porte de la chambre. Donc c'est pareil, il faut qu'il se déshabille aussi, comme ça. un voilà. jour vous nous aviez dit d'ailleurs, vous condamniez déjà certaines formes de chaussures. Ouais. J'irai cracher sur vos tongs. Quand Vous il le y a- souvenez? Oui, je me souviens. C'était pas le meilleur mot que j'ai pu Oh, dire. C'est Mais drôle. bon. Quand il y a En tout cas, chemisette, il y a pas de caquette. merci à monsieur Bouvard d'avoir rappelé cette saillie verbale. Oui, Un enfin, troisième 10 ans de point. grosse tête, un bon mot. Non, il y en a eu davantage. 12 Euh, à 3. Pouvez-vous acheter des vêtements que vous ne porterez jamais? Oh là là, oui. Malheureusement. Et même parfois, c'est terrible. Il y a quelque chose qui me plaît, alors je le prends dans toutes les couleurs. hein. Et je rentre à la maison et je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, mes copines sont très contentes. Je Ah les oui. appelle et je les donne. Ah oui, tu les donnes, oui. Mais je te ressemble un peu, j'achète toujours des chaussures trop petites, je me demande pourquoi, mais c'est... Parce que c'est bon quand on les enlève. Jamais je n'ai acheté une paire de chaussures à ma taille. C'est incroyable. Ah non, moi j'ai pas dit ça, c'est à ma taille, mais c'est pas à mon goût, c'est à mon goût à l'instant T quand je rentre à la maison. Bon, là pour le moment, j'ai trouvé ce petit échange légèrement plat. Le score ne change pas, 12-3. Du tout, du tout, Non, du- mais les histoires de couleurs du de tout fond, pas. on Tu- s'en tu fout nous un parles peu. d'où, toi Alors qu'elle t'a fait des compliments sur ta chemise. Ah oui. Oui, mais alors je suis l'arbitre, je fais ce que je veux. Oui. Alors, 12-3, ça ne change pas. Pourquoi avez-vous renoncé à vous maquiller? Parce que d'abord, je me suis jamais énormément maquillée, et puis, je sais pas, c'est... Ça enrichit L'Oréal, hein. Voilà, bon, faudrait que je trouve quelque chose. mon Oui, Dieu. si tu veux prendre un point, il faut que tu trouves Oui, un truc qui nous faudrait que- intéresse. Là, Non, tu c'est vois, Oui. votre souci Une petite révélation. d'authenticité. Voilà. Parce que vous n'aimez pas tromper les gens. De se Voilà. montrer sans phare. Bonne réponse de Philippe Bouvard, qui sait pourquoi je me maquille pas. Et voilà, voilà, le questionneur questionné, etc. 4e point pour Mister Bouvard. Quels sont vos morceaux de bravoure en cuisine?
Réflexion. Je vous pose la L'omelette. question parce que, comme en 10 ans, vous m'avez jamais invité. L'omelette, oh bah, vous m'avez invité, mais vous trichez, vous avez un cuisinier. Excellent. Mais l'omelette aux coquillettes. Alors, ça, je peux vous dire Ah, que c'est roboratif. C'est léger. Ça nourrit son homme. ça nourrit son homme et je rajoute du gruyère râpé. Ah, ouais. Oh là là. Tant qu'à faire. Oui. Vous C'est mélangez, sympa, ça. vous faites cuire Ah des oui. coquillettes. Ouais. Vous mélangez avec votre omelette Voilà. et vous mettez, et puis après vous mettez du gruyère râpé, au tout ça four. ça Ah. dans la poêle. Et ça gratine. Ah non, à la Non, dans la poêle. poêle comme tu Comme ferais une l'omelette. omelette. Oui. Mes neveux adorent ça, ils Oui. peuvent plus bouger après. Non, et bah. c'est Ça, formidable. ils sont collés sur le canapé après. ils C'est bougent pas idiot, ça. Alors voilà L'omelette. une révélation intéressante. Mais oui. Tu vois, quand tu veux donner des bonnes L'omelette aux réponses, coquillettes. là, ça nous fait un 13e point. Donc quand tu veux des gosses sages, tu leur fais une omelette aux coquillettes. Ah ils oui. sont Avec du brisés. gruyère râpé, je peux t'assurer qu'ils ne demandent même pas de dessert. Non, mais ce qui est rigolo, Oui, parce que ça cale bien. Hein. On en a Ouais. vu s'endormir à table. Hein. Ah oui. je suis sûr que mine de rien, on va tous essayer. Mais, hein, là. pour les enfants adorent. Mais oui, ça Ils adorent. Entre deux bonnes tranches de pain. Donc 13-4, Un Philippe. peu de beurre. Que reprochez-vous au pied de cochon? Comment vous savez tout ça vous Oh bah dites. C'est dur à manger. Et en fait, C'est pas facile pour j'ai marcher. jamais... J'ai jamais mangé de pied de cochon, c'est physique, je ne peux pas. Mais gélatineux. quelqu'un mange d'un pied de cochon devant moi, je pars. Hein. Ah oui. Je peux pas voir ça dans une assiette, franchement, c'est dégoûtant. Mais c'est peut-être très bon, mais je C'est ne bon. peux pas voir ça. C'est bon. C'est bon. Ah, Là, je c'est peux la pas, je sauce peux qui pas. va avec. Mais non, mais c'est tous les non, c'est petits pané. os, C'est pané, c'est les pané, pieds de oui, cochon. c'est Tous les petits osselets, là, oui. Ah, Ça non, dépend, ça peut être pané, ça peut être en vinaigrette, C'est ça peut être délicieux. différentes Ouais, façons. Ouais, mais c'est très visuel. bon. C'est quelque chose, je peux Et les pas. oreilles de hein. cochon? Mais oui, tout Ah, ce les qu'on... oreilles de cochon, c'est Dès spécial. qu'on hein. reconnaît un petit peu la bête. Ah oui, dès qu'on voit le. Et la Ouais, queue, ouais. est-ce que ça se mange, la Et queue les- de cochon? Ah bah bien sûr. Oui, la queue de Tout cochon. est bon dans le dans le cochon. cochon, tout est bon. Oui, tout Et est bon de la queue au menton, Ouais, on ouais. dit. Oui, c'est vrai. Voilà. Et les oreilles de Bayrou, non? Oui. Non, c'est dégueulasse. Hein. Ah si, c'est bon. Oh, c'est gélatineux. Oui, oui, un 5e point pour Philippe Bouvard qui nous a entraîné vers un terrain délicieux. À partir de quel âge avez-vous eu un cheveu sur la langue? Ah bah, dès que j'ai commencé à parler, Ben oui, mais je Dès qu'ils ont l'avais... commencé à pousser. Dès que... mais je l'avais surtout, par exemple, pour lui dire papa, je disais chacha. C'était incompréhensible ce que je disais. Et après... Ça s'est après- amélioré. Ah bah oui, heureusement. Est-ce que ça n'a pas été un atout au début de votre Ah carrière? oui, bah si, j'aurais pas... Bah, même pour vous, je pense que j'aurais pas fait la carrière des grossesses si je n'avais Non. pas eu ce défaut de prononciation qui Non. m'a fait connaître au début. Edgar Faure, Si on Edgar avait Faure. tout compris au début, vous seriez parvenu. Cette lucidité mérite un 14e point. On commence à J'ai arriver à un peut-être joli commencé à score, mes parler comme enfants. ça. 14-5. Et enfin, dernière question avant les autres. Pourquoi avez-vous appelé votre perroquet Jean Moulin? Parce qu'il parle pas et que même sous la torture, il dirait rien. Alors je la... Alors là, un point pour la pertinence de la question et C'est un point sommet pour de la drôlerie. magnificence de la réponse. Ah oui. 15-6, jeu 7 et match Mergo. Merci, monsieur l'arbitre. Merci bien. Alors, une première citation, parce que ça continue, vous voyez, comme avant. De monsieur Lopez de Gagny, qui a dit « L'homme veut être le premier amour de la femme, alors que la femme veut être le dernier amour de l'homme. Ah, c'est joli. c'est un sérieux qui a dit ça, non » Alors, bon, enfin, Moitié. c'est un homme qui avait beaucoup d'esprit, qui n'a pas beaucoup connu de femmes, mais qui disait des choses... Vivait à la fin de la... Oscar Wilde. C'est Oscar Wilde. d'accord. Oui. Bonne réponse de c'est Philippe Wilde. Chevalier. C'est vrai qu'il parlait beaucoup des femmes. Et il en parlait bien. Et Oui. apparemment. Bah, il en avait épousé une à qui il a fait 2 enfants quand même. Ah oui, mais sur un malentendu. Bien sûr. Comme quoi on peut parler de ce qu'on connaît mal. la preuve. Et la, D'autant mieux, la d'ailleurs, deuxième citation de M. Romain de Nice qui a dit « Nous, les acteurs, nous ne sommes que des éponges. C'est un acteur. Jean Pia. Non, c'est Non, pas Jean Rochefort. C'est Galabru. » Non. Non. Jouvet. Gabin. Depardieu. Jean Reno dans le Grand Bleu. C'est assez ancien. Mounès-Sully. Non, non, Non. non. Philippe Noiret. Non. Il est mort? Non, et vous êtes bien placé pour savoir qu'il est... Daniel pas vivant. Auteuil. Ah oui, Daniel Ah bon, Auteuil. c'est lui C'est Daniel Auteuil. Ah, ouais. Bonne réponse de Logérias. Alors, est-ce que vous l'avez beaucoup pressé sur le plan artistique pour obtenir ce que vous en vouliez, c'est-à-dire comme une éponge? Mais je crois pas que les acteurs soient comme des éponges. Mais enfin bon, mais est-ce que je l'ai beaucoup... Ben moi, je l'ai écrit pour lui.
Si, ce sont des éponges, puisqu'ils aspirent ce que vous leur donnez et ils le rejettent après. Oui, puis on aspire la vie, on aspire plein de choses, on observe les gens, on s'imprègne des choses, oui. Dis donc, Rachida Dati doit être une bonne comédienne. Ah oui, oui. Ouais, elle n'a pas réalisé toutes ses aspirations. Hein. Tu dois en rêver la nuit, non? C'était une obsession. Tu confonds avec éponger. Et pour écrire des films, il faut être une éponge aussi. Il faut aspirer Mais alors à la ce vie moment-là, des il faut être gens, une oui. éponge tout le temps, quoi. Pour faire rire, de faut être l'art, une éponge. pour faire de... ouais. Mais même, non, ou même pour communiquer. Vous savez, faire un film, c'est pas faire de l'art. Hein. C'est faire du... C'est très court le moment où on fait de l'art. Oui, c'est du commerce. On fait un produit, on essaye de faire un très bon petit peu produit. artistique quand même. Pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui est directement avec son œuvre, comme un peintre, un sculpteur, qui n'a pas d'intermédiaire. Là, oui, on peut parler d'une œuvre artistique et d'un artiste. Mais dès lors que vous avez 80 personnes, que vous avez une usine, etc., et que vous devez faire un produit, en plus bien calibré, qui fasse 1h30, etc., gna gna, c'est autre chose. C'est un côté un peu artistique. Est-ce que vos dialogues sont coulés dans le bronze pour que vous interdisiez à vos comédiens de changer un seul mot? Oui, je veux pas qu'on change une virgule. C'est pas parce que je suis très fière de mes dialogues, c'est parce que je me suis décarcassée à les écrire. Alors, sauf s'ils me proposent un truc absolument génial. Ça arrive quand même. Rarement. Jamais. Ils osent pas. Non, Ils osent pas, ils font mais gaffe. vous vous êtes décarcassé pour un truc, qui disent chacun son métier. Ils sont payés pour l'apprendre, moi je suis payée pour l'écrire. Voilà, c'est tout. Quand c'est coulé dans le bronze. Ah on oui, touche quand c'est plus. coulé dans le bronze, on peut pas y toucher. Bah, Mais dites Philippe, si tous les acteurs se mettent à changer les dialogues et les virgules, à quoi Ah, ça là, sert c'est que le- Mergo se décarcasse Ah oui, non mais. Ah oui, mais il paraît que Atmosphère... Pensez à Godard, pensez à Lelouch, ça, c'est qui une autre laisse façon. la bride Ah oui, sur mais là- le cou à oui. leurs comédiens. Non mais Sauf par que- exemple, il paraît que Atmosphère, Arletty, c'est elle qui l'a trouvé. Non, Lelouch Atmosphère. nous a expliqué l'autre ça, je jour sais qu'il pas écrivait sûr, les hein. dialogues, mais qu'une fois que C'était les, dans le les roman, comédiens mais- avaient fini de jouer, il laissait tourner Je sais pas. pour voir s'ils n'avaient pas des fulgurances d'improvisation. En plus. Mais à la base, ils gardent quand même la base qui est écrite. Est-ce D'après que ce vous qu'il nous a prenez dit. des gants quand même pour les diriger, ces pauvres comédiens? Mais Pour des vous raisons savez, d'hygiène. on dirige, on dirige pas vraiment un comédien. Les comédiens sont intelligents, ils ont lu le texte, ils savent, ils viennent On les a avec des choisis propos. surtout, on les a Et- choisis. On les a choisis, donc la direction d'acteur, elle se fait finalement en amont dans le fait de les avoir choisis. Vous savez qu'ils vont bien interpréter ce que vous vouliez. Après, vous dites, bon, allez, tu me le fais un petit peu plus comme ci, comme ça, mais c'est tout. Vous C'est faites pas... combien de prises? J'en fais pas beaucoup, parfois j'en fais que 2. Ah oui, de la rue, il en fait 4. Par heure. Alors un petit cadeau, et il y en aura d'ailleurs plusieurs qui vous seront proposés. Il concerne Michel Larocque, qui a été l'interprète de votre deuxième film, et qui nous avait parlé ici du rire du public, mais au théâtre. Je me suis toujours posé la question de pourquoi une salle entière va être bonne ou pas. Et je pense que c'est lié au premier rang, qui fait écran ou pas. C'est-à-dire que s'il y a au début de la salle des gens qui démarrent tout de suite, ça donne le code à tout le reste de la salle et tout le monde dit oui. OK, allez, on est ensemble, on rit. Et s'il y a, peut-être pas le premier rang, en tout cas les premiers premiers rangs, Un peu qui froid. font, Ouais, c'est vrai, ils font comme un mur. Moi, je m'en suis jamais rendu compte, mais j'ai même pas de premier rang. Ça, c'est faux. Qui parce c'est qui a que parlé C'est Mabille, Bernard Mabille. Mabille qui remplit les salles comme Qui bourre, il personne bourre, il aujourd'hui. bourre. Alors, vous le sentez, ce contact physique avec le public? Oui, c'est vrai que parfois, vous avez un rire qui va entraîner toute Voilà. une salle. Alors, ça rit pas pour les bonnes raisons. C'est pas parce que nous, on est spécialement bons ce soir-là. Mais par exemple, ça t'est arrivé qu'il y a quelqu'un qui a un rire Mais spécial. pourquoi et alors? ça dérite tout le Pourquoi il n'y a monde. pas un rieur ben oui. professionnel? Il devrait y Mais oui, avoir. Mais c'est ce que... Moi, je suis pas sûr que ce soit le premier rang, hein, comme Non, le disait mais Michel c'est ce Larocque, que- mais s'il y a une dizaine de personnes oui. qui rient de bon cœur et qui se présentent du entraîne, plaisir, oui. ça dérit toute la salle. Mais vous savez très bien aussi, par exemple, au théâtre, quand il y a une grosse star dans la salle, Oui, ça paralyse la ça salle. plombe tout le monde Ouais. parce que les Parce qu'ils gens... regardent s'ils rient. ouais. Oui, c'est ça. Et puis en fait, le spectacle est dans la salle aussi. Donc quoi, il faut c'est- vraiment éviter les premières alors. Ah, oh oui. Il y en a plus d'ailleurs. Oui. Question de Madame Romer. Comment le chat prévient-il sa chatte qu'il atteint l'orgasme? Il l'a mort. Oui, Il est mort dans le cou. il a mort Il lui dans le envoie un- cou. Et pan dans le cou. Bonne réponse de Logérias et Chevalier. Il paraît que le chat, il
il a un sexe qui peut plus retirer parfois du sexe de, Parce de qu'il la y a des chatte. piquants. Ouais, il y a des ouais, piquants. et ça Le- fait, mais je croyais que ça c'était fait le, hameçon. je croyais que c'était le chien, ça. Non, Ah, non, non, c'est le chat. Et le chien aussi. C'est pour ça que la chatte Ah. hurle Je crois. tellement Oui, oui. pendant les. Oui, oui. les Peut-être parce que rapports. le vôtre, c'est un croisement. Oui. Alors. Et le Non, mais chardon. attendez, la chatte mord le. Non, Ah non, c'est le chat. non, c'est le Non, c'est le contraire. chat. Quand, c'est quand pas- Matou est content, hop, il mord Simone. Oui, mais enfin, vous avez remarqué aussi que quand il copule, il lui mord le cou pour pas qu'elle bouge, surtout. Mais Oui. c'est vrai, hein. Parce que ça lui fait mal à cause des piquants. C'est ce qu'on disait. Et c'est pour Oui, ça mais qu'elle c'est gueule. pas uniquement Bien sûr. parce qu'il Non, a c'est- pris son pied. C'est pour y pas montrer qu'elle- qui c'est qui est le patron. Bien sûr. Ouais. Ah Bah, tiens. Ah oui, Ouais. Béline. Ah oui. Mais quand deux chardons copulent ensemble, c'est pareil, ça Ah bah se oui. pique. Ça manque pas de piquant non plus. Et la femelle chardon tient le mâle chardon. Alors, votre Chardonne. personnage Va te principal, reposer un c'est un malfrat qui s'évade. Et on a trouvé, avec Éric Laverdin, dans la Sonothèque des grosses têtes, une bonne histoire d'évasion racontée par Carlos. C'est 2 Français et un Belge. Et alors, ils ont tout organisé. Et ils ont fait des cordes avec des draps. Ils descendent dans la première cour, ils remontent, ils redescendent. Ils arrivent dans le dernier mur où la voiture les attend. Il y a une échelle qui est contre le dernier mur. Et puis, il y a un petit caillou qui tombe avec le premier Français. Et le gardien de nuit qui est là, qui fait « Qui va là ?» Et le premier Français fait « Miaou !» Alors, il croit que c'est un chat, ça passe. Hop, il prend son échelle, il monte dans la bagnole, il descend dans la bagnole. Deuxième Français, il fait tomber un caillou un peu plus gros. « Qu'est-ce qui est là? Qui va là? Oh !» Miaou. Bon, il croit que c'est encore le chat. Et puis, il descend. Et le Belge, il arrive, il fait tomber un gros pavé. Lang. Alors là, il y a 3 mecs qui font « Qui va là? Qu'est-ce qui se passe? » et tout. Et il fait « C'est encore le chat. » Ah, le cher Carlos, qu'est-ce qui nous aura fait rire. Est-ce que c'est pas courageux de tourner sur une péniche quand on a comme vous le mal de mer? Bah, je me mettais du persil. Ah, où ça? Bah, partout. Ah bon? Ouais, parce que ça enlève le mal de mer, tu mets du persil à même la peau, tu vois. Attends, comment Ah ouais. ça? J'ai jamais entendu ce truc-là, moi. Bah, Et le jambon alors- persillé, Comment vient de ça, là. tu te mets du persil partout? Bah Mais oui. Bah oui. Eh bah oui. Et ça marche? enfin, en persil. Bah, j'ai l'impression. En tout cas, ça occupe. Tu sais que le mec qui t'a raconté cette connerie un Moi, je jour, c'est crois. bien foutu de ta Bah, gueule. je pense aussi. Ouais, ouais. C'est Sacha Guitry qui disait que quand on lui parlait d'une femme cultivée, il l'imaginait toujours avec du persil dans les narines. Mais j'étais un misogyne. Mais avec le petit défaut de prononciation d'Isabelle, quand elle a dit on va tous tourner sur une péniche, ils ont dû s'inquiéter quand même. Madame Cellier de Rodez demande, pendant les pauses au cours des tournages qu'il passait aux toilettes, qu'avait l'habitude de lire Charlie Chaplin. La Bible? Ah, Les Guerre et critiques, paix. les critiques. Non. Vous nous demandez le titre d'un livre? Les un critiques, roman ils pouvaient, comme disait Oui, je ne sais plus qui, s'essuyer avec. les lire d'un derrière derrière distrait. distrait. Voilà, c'est pour ça que. Philippe, c'est un titre de livre que vous nous demandez. Alors, précise. c'est une sorte de livre, parce Ah, que le... L'annuaire, il était l'annuaire. Des recueils de poésie. Non. Et il disait, quand on lui demandait pourquoi, que c'était le meilleur moyen de parfaire son éducation. Le dictionnaire. Le Ah oui, dictionnaire. Ah bah oui. Bonne oui, réponse ça paraît du logique. plus distingué d'entre vous. Ah non, mais le chevalier est bien. Il est bien, chevalier. Ah, Oui, il est bien, vraiment Chevalier. bien. Moi, je l'ai bien connu. Ah oui, chevalier toujours bien. Le petit Larousse? Non, lui, il a connu les deux Robert. Les petits Robert, oui. Question de Monsieur Gentil. Quelles règles Hitler avait-il imposées au cinéma nazi? Ah oui. Bah, il fallait que ce soit un Que des cinéma comé- de propagande, que de mes- toute façon. que des comédiens non, blancs. non, c'était pas la propagande, c'était une certaine idée de la morale. Que les films se terminent bien. Non. Les 3 K? C'est quoi les 3 cas? Pas de non, déshabillés, c'était pour les pas femmes, de ça. gens Kinder, déshabillés. Oh, Cul- ça allait plus loin que ça. Pas Pas de de baiser. baiser, Pas de rien. baiser, les gens Pas de s'embrassaient sentiments pas. amoureux. Alors, si, mais il y a Les quelque comédiens chose. ne devaient pas se toucher. Non, 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 non. Pas de attendez. scène d'amour. Non, Pas non, de... il y avait des scènes d'amour, il y avait même des adultères, mais dans ce cas-là, La femme était toujours punie. alors, pas seulement punie. En tort. Elle Elle mourait. mourait, elle devait mourir. Elle devait mourir avant la fin du film. Ah oui. Ah oui. Ah ouais, ça Ah, rigolait c'était- pas. il était- Zalope! Ah Voilà. oui. Bon, c'était une bonne réponse de deux Collégial. experts Ouais, ouais, ouais. en adultère, Logérias et Et Perrault. Perrault. Ouais, ah bah oui, ça. Ah, une autre histoire de Francis Perrin. Alors, excusez-nous, mais comme il partage cette particularité avec vous, elle concerne les défauts de prononciation.
L'histoire d'un type qui parlait que. Alors, il est très embêté, lui, tous les jours, il va. Tiens, je parle. Oui. Alors, à un moment, on lui dit il faut tout de même aller voir un docteur. Là, il va voir le docteur, il fait. Doc, j'ai dit, quand je prends des. Oui. Ah. Le docteur lui fait ça, c'est pas grave, je vous donnais des pilules, et puis. Je peux pas les. Si je les. Et, je vous donnais des ampoules, non, je peux pas les. Si je les. Bon. Je vais vous faire une piqûre, ça va me faire... Non, vous allez voir, c'est très efficace. Vous allez me donner qui va 3000 francs. Docteur, il prend la piqûre, il pique, hop, le type part. Une semaine après, il revient, donc il va voir le docteur, il fait... Enfin, le docteur lui fait ça va mieux Doc, j'ai des... vachement des... Ah là, le docteur lui fait, écoutez, je vais vous faire 3 piqûres. Ça va faire, non, c'est très efficace, il fait les 3. Vous allez me donner 12 000 francs. 12 000, ah c'est pour 12 000, reprenez votre et rendez-moi mon... Les petits boulots. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Moi, j'en ai pas eu beaucoup de petits boulots, moi. Oh, quand même, sténodactylo. Oui, mais c'était pas un petit boulot, c'était un boulot. À plein temps. Ah bah à oui. plein temps. Ouais, Ouais. c'était en intérim. boulot, en plus, Ouais. ça, c'est- J'avais des missions d'une journée, 2 journées, plus. On n'a pas le temps de s'attacher. Hein. Non. Et j'ai jamais compris d'ailleurs qu'on fasse appel à une secrétaire pour remplacer quelqu'un pour une journée. Parce que le temps de comprendre comment ça marche et tout, c'était la fin de la journée, et puis moi j'étais payée. Non mais c'est vrai, ça m'a toujours, j'ai jamais compris. Le premier baiser. Ah ça, c'était à la patinoire. Un lieu prédestiné. Oui. Ah oui. Ah oui, pour rouler un patin. Voilà. Et je savais que j'allais l'embrasser à ce moment-là. Quel La âge veille, 13 ans. La veille, j'étais avec ma copine, et Véronique Trochon, et je lui dis, et elle avait déjà embrassé. Et je lui dis, mais comment on fait pour... Et je voulais absolument qu'elle m'embrasse pour répéter. Alors, elle n'a jamais voulu. Bon, bref, elle m'a dit, tu te débrouilleras, et bon. Et donc, à la patinoire, je l'ai embrassée, et puis ça s'est très bien passé, finalement. En fait, il n'y avait pas besoin de répéter, ça va tout seul, quoi. Il s'appelait Bernard, il était beaucoup plus vieux que moi, il avait 16 ans. Ah, le vieux Bah oui, j'ai mis le baiser, lui, pas il le savait, vrai. alors. Avec le froid, lui, les il langues sont savait. restées collées. Lui, il savait. Vous n'aviez pas d'appareil dentaire parce que pour... Non. Bah non. Parce que 2 appareils dentaires, ça fait de l'électricité. hein. Et ça s'accroche parfois l'un dans Ça l'autre. s'accroche, enfin, Ouais. c'est tout un truc. Moi, c'est dans un cimetière la première fois. Ah bon, ça, pas c'est vrai. vite, ça. Si. Oh, bah, dis donc. J'ai Il était déjà raide raconté ici. Non. Ah oui, bon oui. Oui, c'est C'était pareil, pour voir si j'avais le mort 13 était ans. bien mort. Il avait 3 mois de plus que moi et on a fait ça dans un cimetière, le petit village où j'habitais. ouais. Ah, le soir. Ouais. Mais j'oublierai jamais. T'es Et tombé j'ai pas eu raide. peur. T'étais un tombeur. Ouais. De toute façon, là, on était tranquille, personne n'allait nous déranger. Il y a des filles qui avaient peur, mais maintenant je crois que ça s'est dissipé, parce que quand leur mère leur avait dit, tu sais, si tu embrasses un garçon, tu vas tomber Ah enceinte. mais oui, alors oui, voilà, c'est ça moi aussi. Je me suis dit, pourvu que je sois pas enceinte, pourvu que je sois pas j'ai eu la même enceinte. chose. ça avait peur de pareil. tomber. Ah oui, oui. Hein, on sait pas trop. On Hein. était tellement mal éduqués à l'époque, c'était quoi que tu sois beaucoup plus jeune que moi, mais c'était ça. On tombe enceinte si on n'avale pas. Pas de risque. Mais qu'est-ce que j'ai eu peur la première fois. Question de Monsieur Folenfant. Qui possédait quelques 350 paires de ballerines qu'elle portait lorsqu'elle était avec son mari pour ne pas le dépasser en taille? Carla Bruni. Eh ben non, j'attendais cette Ah, bah réponse, oui. mais c'est pas elle. Céline Dion. Brigitte Bardot. Non. Ava Gardner. Non, Lorraine Bacal. non. Une grande. Bah, elle était plus grande que lui. Gina Lolo Brigida. Non. Sophia Loren. La calasse. Américain. Non, Ah, une française. Une française. non, Ah bon, une anglaise. Américain. une anglaise. Une anglaise. Audrey Hepburn. Hepburn. Non. Non, elle était toute petite. Elle. Politique ou artiste? La reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre. Ah, c'est pas loin. Madame Churchill. Madame Lady Di. Kennedy. Lady Madame, Di. Lady Di, oui. Jackie Lady Di. Eh Kennedy. ben oui, Lady Di. Ah, Ouais. Mais attendez, Mais oui. on l'a dit, Oui. mais Charles n'est pas plus grand que... Non, Non, elle Ah bon était très grande. C'est parce qu'il a les oreilles qui pointent que ça fait illusion. Je peux vous tasse. dire qu'elle était très grande. C'est une bonne réponse de Vincent Perrault. Involontaire.
Alors la cerise sur le gâteau, je vous propose de l'attribuer à l'élection brésilienne, qui est encore plus démocratique et décontractée. Vous voulez parler de la suite de Bebop Lula, c'est ça? Que les nôtres, oui. C'est un sacré rock'n'roll là-bas. Alors, attendez, là-bas, les clowns non seulement ont le droit, ce qui est des républicains, de se présenter à l'élection, mais encore, ils y sont encouragés. C'est-à-dire, chaque parti a, comme chez nous, mais chez nous, ils ne se recommandent pas de la même profession, le droit d'avoir un amuseur qui sollicite les suffrages de ses Il y concitoyens. a un clown, hein, c'est ça qui circule. Il y a un clown qui est d'ailleurs très populaire, qui s'était présenté. Et bon, alors, on a rigolé, on a dit, bon, c'est une invention de journaliste. Et puis, quand on a ouvert les urnes, eh ben, il est élu, le clown. Il est élu à quoi? Il est élu à la députation. Ah, C'est bien. Regardez Georges Frêche à Montpellier, il est élu aussi. Bon, cela dit, on en connaît des élus qui ont le nez rouge aussi, hein. Oui. C'est pas pour les mêmes raisons. On ne cite personne. Non, non. Ah non. Pas du tout. Il est député de Sao Paulo. Tu parles d'un ministre? Non. Il y en a qui diraient Borloo, faut surtout pas. Non, parce qu'après, ça fait courir des bruits qui sont pas obligatoirement vrais en plus, parce qu'il boit pas tous les jours. Enfin, pas tout le temps. Vous avez remarqué, dans le gouvernement, c'est Borloo qui boit et c'est Brice Hortefeux qui est rouge. C'est curieux, hein. Il est de plus en plus rouge. C'est Sarkozy qui trinque. Ah oui. Non, mais Borloo, il n'y a pas de doute, on sent qu'il y croit. Il n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Hein. Puis alors, vous l'avez vu, il c'est plus le même, il est bien peigné, il a les lacets de chaussures qui sont noués, il a les poignets de chemise qui sont attachés. Impeccable. Il est au régime alors? Alors qu'avant, il était un peu chiffon, quoi. C'était son personnage. Et ça le rendait sympathique, je trouve. Ah oui. Il avait une espèce de négligé chic. Il n'est pas encore premier de la sympa. classe quand même. Hein. Il fait pas encore premier. Mais c'est vrai que ça s'affine tout ça. Mais alors, quand est-ce qu'on aura la décision là? Puis, il a, paraît-il, une vertu que n'ont pas les autres, il n'y a qu'à les regarder, il peut faire rire le président. Ah oui, non, mais il est très drôle, il est très sympathique. Quand il lui dit « Ah non, j'ai rien bu », il rit, Sarkozy, il rit. Il adore rire. C'est pas froissé, c'est du lin. Il lui dit « Oh là, des rires, il rigole tout le temps. » Quand il le voit avec une bouteille de vin, il lui dit « Mais ça ressemble à quoi le vin? J'en ai jamais goûté de ma vie. » Tout ça, alors c'est dur pour lui. Et c'est peut-être vrai d'ailleurs en plus. Alors nous allons faire éclairer notre lanterne sur un affrontement très curieux qui a lieu sur la Croisette à Cannes, entre un sculpteur sur sable et la municipalité. Bonjour Michel Klein. Bonjour Philippe, comment va? Alors écoutez, j'ai appris que vous aviez des ennuis. Vous faites des sculptures dont tout le monde s'accorde à dire qu'elles sont magnifiques, très réussies, bien qu'éphémères, hein? Il est évident qu'elles soient éphémères, mais maintenant, bon, il y a le côté de la destruction naturelle et la destruction du côté volontaire de saccageur, quoi. Alors, qu'est-ce que vous sculptez en général? En général, je fais de tout. Je fais des robots, je fais des personnages, je fais aussi des gobelins, je fais des anges. Ça passe par aussi des figurines tibétaines ou que ce soit du Bouddha, du Ganesh. Je fais un peu de tout, du mystique. Alors, généralement, il y a autour de vous beaucoup de gens qui se rassemblent et qui, d'ailleurs, crachent un peu au bassinet. Hein. Vous faites combien de recettes par jour? Par jour, ça varie. Après, c'est suivant les gens, parce que bon, les gens aiment bien mon travail. C'est toujours un peu moins de ce que je devrais gagner, mais ça varie entre 30 et 300 euros par jour. Bon, c'est déjà pas mal. Quand c'est du Bouddha, ils sont légion, les gens. Oui. Non, mais comme ça, vous n'êtes pas sur le sable. Et qu'est-ce qu'on vous reproche, puisque là, ils sont intervenus systématiquement sur ordre de la municipalité pour détruire vos petits chefs-d'œuvre? Alors, la seule chose qu'on pourrait éventuellement me reprocher, c'est d'avoir été plus ou moins sympa et humain avec des gens qui dorment dehors et leur avoir plus ou moins donné à manger, je veux dire par là, quand vous voyez des gens en détresse comme ça, vous les aidez, on vous demande. Et après, il y a une sympathie qui se forme, il y a des choses qui se forment. La mairie dit que généralement, quand vous êtes passé quelque part et que vos admirateurs vous ont suivi, il y a beaucoup de déchets sur les plages. Je penserais que c'est carrément fou. Pour la bonne et simple raison, c'est que moi-même, je drille moi-même mon sable. Mes mégots, comme chaque citoyen qui respecte les plages là où leurs enfants vont, on va tout simplement mettre son mégot à la poubelle. On évite d'uriner parce qu'il y a la toilette publique.
Et puis voilà, tout va bien, mais par contre, éventuellement, on peut faire très attention à ces gens qui fréquentent des bons quartiers et qui font leurs petites soirées, sortant du Majestic Barrière ou de grands hôtels ou d'ailleurs. Alors, est-ce que vous n'allez pas aller porter votre talent sur un autre littoral? Je pense que mon talent, je ne vais pas le porter sur un autre littoral puisque j'ai un combat et j'ai à le gagner pour amener une culture dans cette ville. On me dit pourquoi tu restes là? Pour changer les choses d'une part, et puis ramener aussi, si vous voulez, un art qui est perdu depuis l'art, on va dire, ça date depuis des années bien avant les pharaons. Il faut pas déconner non plus. Bon, écoutez, Monsieur Klein, on vous soutient hein, et on croise les doigts pour que vous puissiez exercer librement votre art. Merci. Ah oui, le sexe, toujours le sexe. Elle a pas tenté- Excusez-moi, mais votre petite cloche n'a pas tenté très fort. Elle a pas tenté. Vous avez le grelot. Elle est fatiguée aujourd'hui. Parce que voilà. Là, on sait de quoi on va parler. C'est une cloche qui devient sourde. Vous aviez le grelot. À force d'être manipulée. Bah oui. Non, mais Vous aviez le grelot qui était bloqué. la cloche, comme le sexe, réclame un bâton. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, Un gourdin. en fait, il semble que les gros soient de meilleurs coups que les maigres. Je regrette que Bernard Mabille ne soit pas des nôtres. D'où vous vient cette information, je vous prie? De Bernard Mabille. Oui, il l'a envoyé sous un faux nom. Non, alors, je vous dis pourquoi, parce que j'ai sous les yeux un rapport circonstancié des autorités médicales qui se sont penchées sur le sujet. Il semble que les gros ou les enveloppés résisteraient mieux à ce que le spécialiste appelle la tentation éjaculatoire. Ah oui. Voilà. Ils sont un petit peu peine à jouir. Oui, c'est ça, voilà. Oui. Non, parce qu'on dit toujours qu'un bon coq n'est jamais gras. Bah oui. Oui. Alors, tu l'as D'après mes constaté ou pas? statistiques. Tu as constaté? Oui, je suis pas tout à fait d'accord avec oui, M. ça me Bouvard. paraît Mais bon. bizarre. Tu préfères un petit maigre sec? Comme Vincent, pas comme moi. Moi je suis Ah oui, un parce maigre, qu'un maigre lait, Oui, un maigre lait. c'est pas agréable. Non. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus de préférence. Je prends ce qui se présente. Oui, mais tu non, as mais raison. ne te sous-estime pas, Evelyne. Non, C'est c'est très un bien que constat, ce c'est n'est pas tout. vrai. Mais non. Bon, enfin, laissons quand même planer le doute. Oui, c'est bizarre. Et donc, tout ça. alors donc c'est les enveloppés masculins qui sont de bon coup et les enveloppés féminines, alors elles sont... Non, alors, on vous n'en parle savez, pas mon de cher ça. Philippe, que tout ça est chimique, puisque Oui. l'amour C'est que de la chimie. c'est que de la chimie. C'est des particules. Bon. Et que la statistique établit qu'au bout de 3 ans, la passion s'éteint. Ben oui. Alors, cette chimie vient du fait que le gros émettrait des C'est laborieux. Des Attention. phéromones. Je sais pas où vous des allez là, mais... phéromones, oui. Un genre de phéromones. Oui. Oui, parce que là, vous avez Gérard Larcher qui est à l'écoute. S'il vous tente. Il vient d'appeler sa femme qui était dans la salle de bain. Il va bander son arc. Bon, écoutez, l'affaire sera en délibéré, voilà. Et Evelyne Leclerc, qui est notre enquêtrice, nous renseignera. Oh, mais on est prêt à faire un test. Oui, hein, Evelyne, il faut te taper 3 gros la semaine prochaine et nous dire. Je vais d'abord vous peser. Alors Voilà, la prochaine fois, exactement. j'arrive avec ma balance. Mais en principe, il y a un chef là, oui, qui devrait être très avantagé. Ah bah oui. 3 gros. Ah bah évidemment. Ah oui. Ah oui. Ah oui, chef, j'ai cru que vous parliez de vous, pardon, le chef. Ah bah non, mais c'est un maître queue, hein, oui. Cauchemar ou rêve? Bon, ça n'a rien de drôle, hein, mais c'est très très angoissant. Je suis dans ma voiture, sur une petite route. Le soir tombe, j'allume mes phares et petit à petit, la nuit arrive et mes phares n'éclairent plus. Et c'est la panique totale. Je vois plus la C'est route, normal je suis dans si le vous noir. vous maquillez pas qu'il n'y ait plus de phare. Hein. Très drôle. C'est lent. C'est lent. C'est embêtant Voilà. ce genre de cauchemar parce que c'est en termes d'analyse des rêves, ça veut dire que c'est une envie de copuler avec un mammifère marin mort. Ouais. Ah, tu t'y connais en analyse de rêve. Oui. Et ça, c'est très précis. Et alors, quel mammifère marin mort? Ah, bah ça, il y a plusieurs sortes de mammifères marins bah, il faut morts. que je le trouve. Hein, Il y a un ce langage cauchemar. codé, c'est du morse. Ouais. C'est inquiétant en tout cas, c'est inquiétant. Bah va au Marineland, Antibes, tu verras. Alors, je voudrais pas vous
vous effrayer, puisque, bon, on sent que vous passerez jamais devant le maire ni devant le curé. Mais Michel Galabru, ici, avait dénoncé les dangers que le célibat pouvait faire courir. Non, mais le célibataire, c'est normal qu'il crève plus tôt. Parce que il court sans arrêt, le célibataire. Il n'a pas trouvé ce qu'il lui faut. Donc, toutes les nuits, il est comme les chats sur les toits, c'est affreux. C'est le stress. Et il tombe du toit de temps en temps. Tandis que le marié, une fois ses sens apaisés, c'est-à-dire au bout d'une vingtaine d'années, c'est la pantoufle et la tranquillité, les mots croisés et la pipe, mais la vraie. Eh oui, c'est une vie un peu moins réglée, un peu moins... Oh, quoi que vous, hein, ça doit être Moi, tranquille. les mots croisés, ça va, Ouais. j'en fais, et puis... Un peu de sudoku. Oui, je le fais même en anglais, les sudoku. Elle est douée. Mais qu'est-ce que c'est? Moi, j'entends parler de ça, je ne sais pas ce que c'est que les sudoku. des chiffres. C'est pas de la transpiration fessière. Mais non, hein. mais c'est des mots croisés japonais, c'est ça? Non, c'est des chiffres croisés. Ah, des chiffres croisés. Oui, oui. C'est très compliqué. Très Moi, je fais aussi compliqué, les et je vois sudoku. des gens C'est qui quel sont niveau, absolument Isabelle pas doués pour l'arithmétique ni les mathématiques. font ça. Qui sont absorbés. Comment s'est passée la fausse noyade de Sabine Azéma? Bah, Sabine a très très peur de l'eau. Donc, et donc ça s'est fait dans une piscine, la noyade, hein, forcément. Et, avec le manteau et tout. Et donc, et l'accordéon. Et on la tenait et elle était paniquée. Mais par contre, Auteuil, lui, elle a été grandiose parce que il a nagé dans la piscine avec ses vêtements. Il faut le faire. Hein, on ne sait pas ce que c'est que de nager avec des vêtements. C'est lourd. Avec les chaussures, il y avait des chaussures. Oui, il y a tout, tu vois. C'est quand même. Il était habillé comme toi, tu vois, mais Très bien veste, habillé. Très bien habillé. Moi, je nage toujours habillé parce que et j'ai ne pas serait-ce trop que froid. ça, tu vois, ça pèse quand même vachement. Non, non, c'est. Ça, c'est le côté éponge de Daniel Auteuil. vous voyez. Voilà. Donc, Ah, voilà. c'est ce qu'il voulait dire peut-être. Est-ce que vous pourriez travailler avec des acteurs, comme il en existe d'ailleurs, même dans le cinéma français, qui sont des méchants, des grandes gueules? Non, non, moi j'essaye de combiner le talent avec la gentillesse, voilà, les grosses têtes, tout ça, là, je supporte pas chez les acteurs, pas Rue Bayard. Non, non, moi il me faut des gens gentils, simples, voilà, qui demandent pas une caravane, voilà, il n'y avait pas de caravane, moi, dans mon Elles sont toutes dans mon reparties. film. Bah oui, il y en a de moins en moins. Et pas d'hôtel non plus, tout le monde sur la péniche. De claquer du fric comme ça pour des caprices et tout, non, moi ça m'énerve. La vie est assez courte, on va pas s'embêter, voilà. Oui, c'est justement parce que la vie est courte qu'il faut qu'elle soit confortable. Hein. oui. Oui, mais pas avec des caprices. Mais le vrai confort, c'est la bonne ambiance. Très, très Voilà un bon comédien pour le prochain film. Hein. Qui? Logérias. Oui. Dites, oui, pour de quelle Carnaval. raison avez-vous abandonné le forfait Caribou? Bah, ça me plaisait beaucoup cette histoire. Je l'ai écrite, je me suis renseignée, j'ai vu un dresseur de caribou. Fallait tourner au Canada, non? Au Canada. Oui, bah t'as des dresseurs pour tout. T'aurais pu tourner à Rennes. Avec un bon élan. Mais c'est un bonheur. Et d'un seul coup, je vous assure, ça m'a angoissée. L'animal est très grand. Le Canada, c'est très grand. Et puis je me suis dit, non, on va rester à la maison. Pourtant, On va c'était rester un à côté sujet, de- c'était un sujet original. On a tout fait. On a tout fait. On est bon. Il y en a un, pas, vous êtes sûr? Il n'en manque pas. par hasard. Non, ma biche. Bon, d'accord. Voilà, d'un seul coup, ça m'a un peu effrayée. Ça me ressemble pas tant que ça. Voilà. La honte de l'invité d'honneur. La honte. Je suis en charge d'une petite fille qui a 2 ans. Et à chaque fois que je lui offre quelque chose, elle m'envoie un baiser. C'est adorable. Et je cherchais un Kinder. Et je ne sais pas si vous y connaissez en Kinder, mais maintenant, les Kinder Surprise, ils ont évolué. Je sais pas, ils sont modernes et tout. Enfin, c'est plus comme avant. Ils sont pas bien, ils sont pas pratiques. Je vais chez un petit épicier. Qu'est-ce que je vois? Des Kinder comme je voulais. Pour ma petite. À l'ancienne. Voilà, à l'ancienne. Et d'un seul coup, je l'imagine sa tête quand je vais lui donner et qu'elle va me faire comme ça. Alors, elle dit, oh, vous avez des Kinder. L'épicier prend le Kinder et me le montre et puis il me dit,
vous en voulez un? Et je fais, oh oui. Et je... Pourquoi je fais ça? J'étais remplie de ma petite. Et alors, je sortais d'une télé, j'avais un super décolleté, maquillée et tout, et je vois l'épicier qui reste comme ça. Et d'un seul coup, je mets toute mon intelligence en branle, et je me dis, je vais lui faire croire que c'est un tic. Et donc je fais, oh, puis vous avez de l'eau aussi. Et puis... C'est bien ça. À la ruse. Excellent. Oh, des croquettes. Et je l'ai payé jusqu'au bout, comme ça, combien je vous dois? J'ai préféré qu'ils me prennent pour une folle plutôt qu'une allumeuse ou je sais pas trop quoi. Mais t'es pas mignon. Et alors là, non, ça Non. c'était ah non, mais c'était la honte là. Mais j'ai ri toute seule comme une idiote. Et voilà. Mais enfin, il faut être là, il faut être déjà de retour. Alors, raconte. Cette invitation s'adresse à notre ami Perrault qui va raconter l'histoire de monsieur Alain de Cannes. De aussi. Cannes. Alors, c'est une femme qui arrive dans une grande surface. Elle a tout contre elle, cette pauvre femme. Elle est moche comme un pou, elle est bruyante, elle est vulgaire, mal élevée, méchante. Et elle arrive avec ses 2 enfants, elle leur crie dessus, elle les traite de tous les noms. Vas-y, sale gosse, avance, vas-y, etc. Oh là là. Puis il y a le gardien du supermarché qui est là et qui dit, bah dites donc, enfin il essaie d'établir un petit dialogue, il dit, bah dites donc madame, vous avez de beaux enfants, est-ce qu'ils sont jumeaux? Alors elle, du coup, est un peu décontenancée par la question. Elle cesse de crier 2 petits instants. Elle lui dit, mais bien sûr que non, qu'ils ne sont pas jumeaux, espèce d'abruti. Le plus vieux a 12 ans, l'autre a 7 ans. Pourquoi diable pouvez-vous penser qu'ils sont jumeaux? Vous êtes idiot, aveugle, stupide. Et là, le préposé la regarde bien en face. Il lui dit, non madame, je ne suis ni aveugle ni stupide, mais en vous regardant, j'ai du mal à penser qu'on a pu vous sauter 2 fois. Elle n'est pas très galante. Non, non. La dernière citation vient de Bushman, où habite Monsieur Folenfant, qui a dit « L'homme n'est que poussière, la femme est son aspirateur. » C'est Linda de Souza. C'est drôle ça. Un humoriste. Oui. Jules Renard. Non, il vit toujours. Il vit toujours. Il vit toujours. Il n'est pas frais, mais il vit toujours. Alors, Il est pas frais, il est français? Et il n'est pas français. Ah, il n'est pas français. Woody Allen. C'est Woody Allen. Ouais. Bonne réponse de Perrault et de Logérias. Je recevrai prochainement Jacques Pradel, Éric et Emmanuel Schmitt, Luc Ferry et Jean-Louis Bianco. Et aujourd'hui, on a eu la joie, le mot n'est pas trop fort, de retrouver Isabelle Mergo Merci. pour Donnant Donnant. Merci, bravo, à demain.